et Ma Ananda Mayi. Votre livre est paru chez Nouvelle Cité. Nous avons parlé de Marthe Robin, alors il faut maintenant parler de Ma, celle qu'on peut appeler Ma, ça sera encore plus court. Voilà, c'est plus vous facile à l'avez dire. rencontrée dans quelles circonstances? Alors j'étais partie en Inde? Alors j'étais partie en Inde avec un groupe d'amis et on connaissait déjà de nom Ma Ananda Mayi par certains écrits, par exemple de Jean Herbert que j'ai connu aussi également, qui est un grand orientaliste, qui a beaucoup écrit sur elle, qui a rencontré des tas d'ailleurs de sages hindous et de toutes les traditions du monde, et aussi par Arnaud Desjardins aussi, qui avait fait d'ailleurs un petit film à Ashram, pas seulement sur Ma Ananda Mayi mais sur d'autres sages. Donc c'était un petit peu la curiosité, je dirais, d'aller rencontrer cette grande sage qui passe en Inde pour être une des plus grandes, sinon la plus grande sage que l'Inde ait jamais portée. Quand on est arrivé, on l'a vu, on l'a cherché, parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'âge de 30 ans, Ma Ananda Mayi est partie pèlerine sans bagage, c'est ce que je dis dans mon livre, sur les routes de l'Inde, en ne restant pas plus de 2 ou 3 jours au même endroit, allant d'ashram en ashram, de village en village, de maison en maison aussi, parce qu'elle était accueillie dans les maisons, et elle a beaucoup enseigné à travers son rayonnement et à travers le fait qu'elle n'a jamais eu elle dit qu'elle n'a jamais eu de volonté propre. Elle s'est toujours effacée devant le divin. Et en ça, je trouve qu'elle ressemble aussi beaucoup, malgré le fait qu'elle soit hindoue, elle ressemble aussi beaucoup dans ce trait-là, en tout cas, à Marthe, qui à un moment donné, sauf que la grosse différence, c'est que chez Marthe, il y a eu une évolution. Comme je le dis, il y a eu même des moments de doute, il y a eu des moments de difficulté, jusqu'à ce qu'elle fasse cet acte d'abandon à Dieu en 1925. Chez Ma Ananda Mayi, c'est d'emblée. On a l'impression qu'elle est née dans un état de très grande pureté. Mais alors, elle est née justement dans une famille hindoue? Elle est née dans une famille hindoue, elle est née dans une famille de la caste des brahmanes. Alors, ce qui est tout à fait particulier chez elle, c'est elle s'est donné elle-même l'initiation d'habitude en Inde. Les grands maîtres ou les grands sages reçoivent une initiation d'un maître. Ils sont disciples donc d'un maître. Alors que Ma Ananda Mayi, elle s'est faite elle-même sa propre initiation à travers des extases, à travers des moments de prière, à travers tout en continuant, parce que elle était l'aînée d'une fratrie nombreuse, donc elle est pratiquement pas allée à l'école, et c'est elle-même qui s'est donné finalement cette initiation qui consistait donc à la contemplation progressive de Dieu. Et donc c'est à travers cette initiation-là qu'elle a vraiment petit à petit attiré les foules, séduit les personnes. Elle a été mariée, comme souvent les jeunes filles là-bas, très jeunes, à l'âge de 12 ans, mais elle n'a eu que des rapports fraternels d'ailleurs avec son mari. Et à partir de l'âge de 30 ans, donc elle part sur les routes de l'Inde, et là elle transmet cette fameuse darshan, ce qu'on appelle darshan, c'est-à-dire cette bénédiction particulière. Et petit à petit, donc les foules viennent autour d'elle. Petit à petit, un disciple va trouver qu'elle est tellement rayonnante de joie, d'amour, qu'on va l'appeler mère de la joie, Ma Ananda Mayi. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ouais. Voilà, ça veut dire ça. Et donc, elle a été reconnue par la nation indienne de façon très spectaculaire, en ce sens que, comme Marthe, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui sont venues chercher sa bénédiction et recevoir son enseignement. Mais elle a connu, par exemple, Indira Gandhi, le Mahatma Gandhi. Je raconte ça dans mon livre. D'ailleurs, c'est très drôle parce qu'elle avait beaucoup d'humour. Et le Mahatma Gandhi voulait la voir et recevoir sa bénédiction. C'est pour vous dire si quand même, lui qui était déjà très reconnu, vient chercher la bénédiction de Ma Ananda Mayi. Et elle a connu aussi Nehru, elle a connu aussi des grands politiciens qui venaient chercher aussi ses conseils, qui l'ont vraiment beaucoup reconnu. Et aussi beaucoup de théologiens, par exemple. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'elle avait un don de science un petit peu comme Marthe, qui était capable de voir à travers les âmes, sans être allée beaucoup à l'école. Elle donnait des conseils aux métaphysiciens, aux théologiens, qui étaient absolument stupéfiants. Marthe aussi, d'ailleurs. Et en même temps, elle était très proche aussi des enfants qui venaient la voir. Elle était toute à tous.
Véronique Francou, nous parlons de Ma Ananda Mayi, donc cette sage bengali qui rayonnait la joie, hein, c'est ce que vous dites, qui offrait l'amour à tous ceux qu'elle rencontrait. Elle va vivre âgée, cette femme? Alors elle va vivre, oui, elle a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. C'est-à-dire qu'elle est née en 1896 et elle est décédée en 1982. Oui, donc vous l'avez vue peu de temps avant sa mort, finalement. Je l'ai vue peu de temps avant sa mort, et je raconte le témoignage donc de comment je perçois cette femme quand je la rencontre. C'est-à-dire, je dis cette lumière exceptionnelle qui passait à travers un corps usé. Et cette impression, quand elle a tourné donc ses regards vers nous, que cette femme nous connaissait déjà, qu'elle était à la fois, ça c'est une perception très forte qu'ont eu beaucoup de personnes qui l'ont côtoyée, ici et ailleurs. On avait l'impression qu'elle embrassait tous les âges et tous les temps. C'est vraiment l'impression qu'elle donnait, avec un très grand respect aussi de l'autre, puisque voilà, elle renvoyait les musulmans au Coran, elle renvoyait les chrétiens au christianisme, et une femme qui, tout en étant dans la tradition hindoue, a toujours été de plein pied dans l'universel. À un moment donné, il y a une anecdote où on la voit, je crois que c'est avec son mari à Dhaka, elle est sur la tombe d'un saint musulman et elle est en train de prononcer un verset du Coran, alors qu'elle n'est jamais allée à l'école et qu'elle n'a jamais ouvert un livre, que ce soit le Coran, la Bible ou quoi que ce soit. Et il y a un ouvrier qui est juste à côté et qui entend Ma Ananda Mayi citer un verset du Coran et qui est absolument stupéfait de se dire mais comment cette femme peut connaître le Coran. C'est pour vous donner une idée de l'universalité de Ma Ananda Mayi. Donc une femme universelle qui jusqu'au bout veut donner l'amour, transmettre l'amour. Nous ne connaissons pas bien l'hindouisme. Est-ce que vous pouvez rappeler quels sont les grands axes? Alors, c'est un dieu. Quel est ce dieu Alors, est-ce qu'on croit en un dieu? Alors, voilà. On pense beaucoup que l'hindouisme est un panthéisme, mais si on analyse un petit peu plus profondément, on se rend compte que ce sont différentes facettes en fait du divin, et il y a énormément de voix en Inde, presque autant de voix que je dirais que de ceux qui quêtent l'absolu. Mais Ma Ananda Mayi était quand même reconnue pour avoir suivi la voie de la bhakti, donc qui est la voie de l'amour, et la voie de la Dvaita Vedanta, c'est-à-dire cette perception d'un Dieu un qui est partout présent et qui emplit tout. Comme nous le disons d'ailleurs dans le Sanctus à la messe. Mais c'est pas un Dieu personnel. C'est pas un Dieu personnel, c'est un Dieu impersonnel, mais qui est partout présent. Donc, je fais d'ailleurs à un moment donné dans mon livre une analyse entre les différences entre le christianisme et l'hindouisme, où je parle effectivement de ce Dieu de la création. Dans le christianisme, nous allons du Dieu de la création à celui de l'alliance, et je crois que Ma Ananda Mayi a vraiment participer à ce Dieu de la création, l'un, comme elle dit, puisque Advaita, ça veut dire non-dualité, donc c'est la voie de la non-dualité, où finalement elle perçoit ce que nous ne percevons, ce que nous ne percevons pas en général dans l'ordinaire, c'est-à-dire cette présence de Dieu partout et en tout être vivant. C'est-à-dire que tout est lié et que l'amour circule entre Absolument. les êtres, mais aussi dans la création. Mais aussi dans la création. Et je trouve que ça, pour notre Occident chrétien, c'est un très grand enrichissement de retrouver cette perception du Dieu créateur, de cette omniprésence, omniscience du Dieu créateur, partout et en tout être humain. Parce que ça donne évidemment un élément très sacré à la vie humaine. Ça nous redonne ce que nous avons beaucoup oublié, me semble-t-il, dans notre civilisation consumériste, souvent très superficielle, où nous ne croyons que ce que nous voyons. Or là, c'est vrai que l'Inde, à travers les authentiques sages, parce qu'il y a aussi beaucoup de charlatans et de sectes en Inde, mais à travers les sages authentiques, nous redonne cette perception d'un Dieu qui est partout présent et qui vit en toutes choses, et surtout de l'aspect sacré de la vie humaine, de toute vie humaine. Donc, dans l'hindouisme, chaque personne, mais aussi chaque élément est sacré? Chaque élément est sacré, tout à fait. Il y a ce lien avec la création tout entière
qu'on retrouverait peut-être un petit peu, mais de façon quand même très différente, chez un Saint François d'Assise, par exemple, et qui est très développé aussi, je pense à l'encyclique du pape François sur Laudato Si, où la création tout entière respire, comme on le dit dans un psaume, respire le Dieu créateur. Elle meurt entourée. Elle meurt très entourée. Alors, je dis que là, il y a un contraste saisissant parce que Marthe est restée paralysée dans cette petite chambre de sa maison familiale pendant plus de 50 ans, alors que Manandamayi a parcouru surtout l'Inde. Elle n'est jamais sortie de l'Inde. L'Inde de long en large. Voilà, de long, enfin surtout l'Inde du Nord. Et elle est décédée. Elle a préparé. On dit qu'elle avait préparé les êtres autour d'elle à sa mort en déclinant petit à petit. Et elle s'est un petit peu éteinte, mais en ayant préparé tout le monde à ce qui pour elle n'est pas une mort, puisqu'elle dit bien que pour elle, qui est complètement réalisée, la mort n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a la mort du corps, mais que elle va vers la vie. Elle va vers la vie en plénitude. Alors, ce que dit Manandamayi à propos de la souffrance, elle dit beaucoup de choses différentes en fait. D'abord, elle dit que la souffrance est fille du désir, c'est-à-dire que nous avons des tas de désirs dans l'existence et que comme seul Dieu peut vraiment combler notre désir, nous sommes toujours finalement quelque part frustrés et déçus et que la souffrance naît de nos désirs qui ne sont pas désirs d'absolu. Bon, on rejoint un peu le bouddhisme alors, justement. On rejoint un petit peu le bouddhisme. Cependant, elle dit que la souffrance est aussi une voie. Elle dit que c'est aussi une voie de purification. Et par exemple, on prête à Manandamayi une faculté, elle était thaumaturge, elle pouvait guérir par exemple des personnes qu'elle rencontrait, mais elle dit que Dieu ne permet pas toujours de guérir par exemple d'une maladie physique, mentale ou autre, parce qu'elle dit que c'est aussi une voie de purification et que les sages peuvent parfois adoucir la souffrance, mais parfois aussi la souffrance est une voie de purification vers Dieu. Un sujet délicat quand même à traiter, cette très question délicat, de la souffrance. Très délicat. En tout cas, ce qui est étonnant aussi chez elle, c'est qu'on a l'impression d'une personne qui n'a jamais été entamée ou n'a jamais vraiment souffert, même quand il lui est arrivé par exemple de prendre la maladie des autres sur elle, pour délivrer quelqu'un de sa maladie. Elle passait par exemple dans un endroit où quelqu'un était malade, elle prenait la souffrance sur elle, Manandamayi, mais on n'a pas l'impression qu'elle souffrait vraiment.